Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à notre émission La famille avant tout. Le sujet qui nous pourra guetter ensemble aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'il est capable de cultiver l'amour au sein de notre famille. Bonjour et bienvenue aussi encore à notre émission. Aujourd'hui, Dohan, ce serait bien qu'il nous présente notre petite famille. Et pour l'histoire, le soin vous présente non seulement nous-mêmes, mais aussi les deux filles qui nous là. Donc voilà, effectivement, vous pensez que c'est bien qu'il nous présente la famille parce que nous verrons nous compte que peut-être que ceux qui paient pour nous, qui nous regardent nous, pas forcément qui nous tuent que nos camarades. Alors, comment se connaît? Moi, c'est Dohan, mariée à Stéphane Tigresse, et ensemble, nous composons une petite famille de 4 personnes. Dans la famille, on a 2 petites filles, donc c'est Chanel et Chamélia, comme vous voyez. Donc, ça, c'est notre petite famille. Et ensemble, bien sûr, par rapport à l'expérience qui nous vivent, les hauts et les bas qui nous rencontrent dans la famille. Donc, nous trouvons que les bons qui ensemble sont capables de soutenir les familles qui nous représentaient ici à Maurice, aussi bien à Rodrigue. Alors, quand nous cause de la famille, effectivement, nous devons connaître c'est quoi la famille. Parce que trop souvent, l'image de la famille, comme on me disait la semaine dernière, perdit un peu sur valeur par rapport à quelque chose qui peut-être nous guettait parfois à la télé, que ce soit Hollywood, Bollywood, comme on l'a dire. Et malheureusement, nous perdons cette image de la famille et parfois les générations qui viennent croient que la famille est quelque chose qui malheureusement les cadrer ou les calquer, les structurer d'après un film qui nous guettait. Mais Dohan, ce matin, vous avez posé la question, c'est quoi la famille? Donc, premièrement, nous ne sommes pas capables de dire le mot famille, c'est pénal l'amour. Okay? Parce que l'amour, premièrement, c'est la base, c'est ça qui constitue une famille. Mais si nous prenons une définition simple, nous sommes capables de dire que dans la famille, il y a d'abord des enfants, mais il y a aussi une famille quand il y a des grands-parents qui vivent ensemble. Nous sommes capables de dire aussi que dans la famille, c'est un espace que là, nous nous sentons aimés, appréciés, que nous trouvons une place. Mais la famille aussi, le besoin de dire aussi, c'est là que tu as beaucoup de défis, de challenges, parce que chacun a nos caractères, mais on est appelé d'habiter sous un même toit, donc c'est là aussi que tu as un problème. Et là aussi un moment de joie. Alors, pourtant, on nous dit aussi que la famille, c'est là le lieu que nous partageons de réussite, que nous partageons de échec. La famille aussi, c'est un lieu que vous pensez, et tu es d'accord avec moi, Johan, que c'est un lieu que les enfants grandissent, que le papa et aussi la maman grandissent. Bref, comment nous dire, il y a un meilleur endroit que la famille. Bien sûr, nous comprenons que la famille, il y a une famille qui passe par une difficulté, mais ne pas oublier que nous comprenons que la base, comme on doit nous dire, la base de la famille, c'est l'amour. Donc, pas un petit peu plus loin maintenant, pose-toi une question, Stéphane. Comment est-ce qu'il te pensait qu'il est capable de refléter l'amour bon Dieu dans nos familles? Parce que le sujet qui nous peut guetter, c'est, comme on dit, c'est l'amour dans la famille, mais d'un point de vue biblique, selon la parole de Dieu, comment on peut refléter l'amour dans nos familles? Alors, il est important comment te dire, si nous faisons donner une définition de tout ce qui nous peut dire aujourd'hui là, nous pouvons passer du temps à rester ici et à parler. Bien sûr, les semaines qui vont venir, nous pourrons le temps de développer cela. Mais je crois que tout d'abord, si nous pouvons dire dans la famille, bien à l'amour, nous devons comprendre c'est quoi l'amour. Bien sûr, chacun donne la définition de l'amour à sa manière, chacun est capable d'exprimer cette définition de l'amour, mais la Bible, comment nous dire, la Bible donne nous l'amour par rapport à cette définition qui, pour moi, je ne trouve ça ailleurs. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, et là, moi, j'ai envie de lire dans une version qui appelle
Bible du semeur, parce que dans la version Louis II, il y avait la charité, mais dans la version Bible du semeur, il propose l'amour et il peut servir le mot amour. Alors qu'ils peuvent aussi lire le texte ensemble avec moi à l'écran. Donc, à partir du verset 4, il peut dire l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux, l'amour ne cherche pas à se faire valoir, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien d'inconvénient, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour ne s'aigrit pas contre les autres, l'amour ne trame pas le mal, l'amour n'aime pas l'injustice, parce que l'injustice l'attriste, l'amour aime la vérité et se réjouit. En toute occasion, écoutez bien, l'amour pardonne, l'amour fait confiance, l'amour espère, l'amour persévère, l'amour n'aura jamais de fin. Bien sûr, la première partie du verset. Alors, une des définitions de l'amour, on peut dire une des définitions, 1 Corinthiens chapitre 13, décrit l'amour comme quelque chose d'extra. L'amour est patient, l'amour est rempli de bonté. Alors, toutes les bonnes choses qui nous capables de tirer de l'amour, qui nous capables de retirer d'une personne ou qui nous capables de recevoir d'une personne, pour trouver sous, si je te plaît, cette parasol de l'amour. Et moi, j'ai envie de dire que la Bible est claire dessus. Bien sûr, il y a plusieurs textes qui causent de l'amour, mais moi, j'ai envie de dire que 1 Corinthiens 13, si je t'en envie vraiment une base solide dans notre foyer, c'est appliquer ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 13. Maintenant, il y a aussi dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25, et je suis capable, la case prend le temps, lire, quand il cause la relation maintenant entre mari et femme, quand il peut dire, mari, aimez vos femmes, ou femme, aimez vos maris. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, quelques versets extraordinaires qui nous capables d'écrire, qui la Bible enseigne nous. Et bien sûr, pour les enfants, quand il peut dire dans Éphésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents. Mais surtout, un des textes qui me content dans la Bible de Johannes, c'est Proverbe, le chapitre 22, le verset 6. Ceci instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ok, donc instruit l'enfant dans la direction qu'il est besoin suivre, et quand il sera vieux, il n'est pas pour détourner. Alors, nous trouvons que la Bible met l'emphase sur la relation de la famille. Et je crois que chacun de nous, nous capables exerce ou nous capables de faire ce que la famille peut dire nous faire. Alors maintenant, nous allons voir quelques points pratiques. Comment est-ce qu'il est capable de cultiver l'amour au sein de notre famille. Quelques points pratiques, quelques conseils aussi. Si vous avez un point qui vous envie de partager avec nous, n'hésitez pas, envoyez-nous dans un petit commentaire comme ça, capable d'échanger ou peut-être les autres aussi capables de prendre compte de ce qui est écrit. Alors, quelques points pratiques. Premièrement, nous d'accord avec Stéphane qui, en tant qu'une famille chrétienne, vous pensez que nous avons besoin d'abord mettre bon Dieu au centre de notre couple et de notre famille. Il y a un verset qui dans la Bible dit comme ça, quand on est d'accord, il y a deux, les cassés, les brisés facilement, mais à trois, les plis solides. Donc, quand on peut dire mettre bon Dieu, nous ne pouvons pas dire aussi que tu es d'accord avec moi, que tu peux dire que de prier
amitié, nous comprendre le camarade, mais parler de langage de l'enfant, c'est quelque chose qui est assez difficile, mais avec le temps, bien sûr, nous commençons à habituer et aujourd'hui, c'est prêcher ou parler, partage la parole de Dieu avec mes enfants n'est pas aussi difficile que ça, sachant que il est important, qui, comme on te disait avant, nous visons l'aide de Dieu. Et nous crois que prier ensemble, en tant que mari et femme, les donne le couple, non seulement Dieu donne l'intelligence, la sagesse, mais aussi dans les prises de décision, le mari et la femme capables de prendre la décision qu'ils disent. Oui, effectivement. Donc, comment tu peux dire, c'est que surtout quand dans la famille, comme nous, dans notre famille, il y a des enfants, des fois, on dit ceci dans le sens que des fois c'est difficile parce que des fois, nous avons besoin de mettre nous au bas, au même pied d'estrade que l'enfant, que nous avons besoin de trouver les mots qu'il faut pour l'enfant qui vraiment, que là, nous pouvons dire, nous pouvons partager la parole de Dieu, mais nous abaissons-nous au niveau de l'enfant. Alors, comment est-ce qu'il est capable aussi bien partage l'amour dans la famille? C'est comment nous pouvons trouver ici, là, devant moi, il y a un iPad. Donc, c'est que nous pouvons dire comme ça, nous avons besoin capable de gérer le conflit. Donc, comment nous pouvons dire que des fois, les conflits, nous ne sommes pas capables de dire parce que moi, moi, d'une famille chrétienne, donc moi, à l'abri des conflits, mais nous sommes capables de gérer les conflits, veut dire apprendre à écouter les conflits, d'accord? Donc, il y a beaucoup des éléments qui sont là devant moi, mais ce qui m'ont envie de dire, c'est que nous vivons dans une famille, parce que mon envie que cette émission, c'est une émission qui nous peut vivre et qui nous envie de partager avec nous. Donc, premièrement, c'est être à l'écoute de nos enfants, d'accord? Qui veut dire, bien souvent, quand nous sommes au travail, ou quand les enfants sont à la maison, nous tous les deux, nous occuper, enfants occuper, parents écouter, mais c'est important de trouver du temps à pouvoir s'asseoir et parler à ses enfants. Et l'autre façon aussi, pour nous, dans notre famille, c'est partage d'une responsabilité, d'accord? Partage de responsabilité qui est là parce que tout le monde est occupé à la maison. Alors, on allons un petit peu plus loin, maintenant, en parents-enfants, donc construire une relation d'amour et de confiance. Hein. Alors, qui te pensait, Laura? Alors, c'est intéressant parce qu'il te pose moi la question, mais toi qui travailles beaucoup avec les adolescents, monsieur qui te peut ajouter à ce qu'il nous dire. Comme on nous dit là, nous visons aussi prendre les temps. Et je crois que le maître mot ce matin, c'est de trouver le temps pour la famille. Pas que les temps en termes de quantité, mais en termes de qualité. Et effectivement, aujourd'hui, ce que l'enfant a besoin, c'est bien sûr avoir développé une bonne relation, mais c'est aussi avoir ce temps que nous sommes capables d'essayer, comprendre, écouter, comprendre. Avec la vie que nous vivons vivre de nos jours, et nous sommes d'accord avec moi, c'est vrai qu'il nous travaille, nous pouvons faire tous nos efforts, et dans mes parents dire, tout ça là me fait pour toi, moi c'était ça pour toi, moi de toi, cela. Mais peut-être c'est pas le fait de donner tout l'enfant qui, cela peut dire que l'enfant sentirait bien, mais plutôt passe du temps avec lui. Donc, c'est vrai que, comme on lui dit aujourd'hui, il y a un écran de portable, écran de télévision, il y a aussi un laptop. Bien sûr, nous communiquons beaucoup avec le monde extérieur qui nous passe moins de temps à communiquer avec le monde intérieur que nous, la famille était. Alors, la dernière fois, tu me une petite vidéo, Dohan montre-moi une petite vidéo, peut-être la semaine prochaine, nous sommes capables de parler de cette vidéo-là, quand une maman décidait maintenant pour manger à table avec ses enfants. Et là, les parents commencent à venir, le parent peut venir, le papa venir, les enfants venir, et le papa dit, mais qui fait nous manger à table aujourd'hui? Qui gagne une casse télévision? La maman dit, non, aujourd'hui, nous, en étant, on mange à table. C'est ça comment une famille existait. Ça fait longtemps que ne pas manger à table. Bien sûr, finalement, le garçon venait, la fille aussi venait, tout est posé la même question, qui fait le bon à table, et c'est qui gagne une casse télévision. La maman dit non, une famille normale, ils prennent le temps, prendre déjeuner, assiser, manger ensemble. Et c'est là que quand le petit venait, le dernier, alors, les temps, il venait, il dit, bien la place pour moi.
ce moment réalisé qu'il a eu quand tu as la table, tu as saisi 4-16, il est parti encore né. Hein? Et c'était la dernière fois qu'ils se demandent ça, madame. Donc, ça capable de faire nous rire, mais c'est ce qui se passe parfois dans les maisons et que nous pas même gagner le temps pour manger, que nous pas même manger ensemble, on va dire, que nous pas même gagner le temps pour passer ce temps de qualité. Mais Johan, en tant que toi, qui travaille avec, souvent avec mon adolescent, qui va te penser ma parent capable de faire de plus encore, à part t'écouter? Donc, avant qu'il me réponde cette question, on s'est dit, pardon, puisque c'est hier. Et là, nous avons peut-être une quinzaine de femmes. Et lui dire qu'en tant que maman, en tant que femme, le problème qu'il nous rencontrait dans notre vie, le fait qu'il nous travaille, mais la vie d'église, la vie sociale, et n'a des quitteuses qui nous sont dit, c'est et dans les temps et la fatigue. Et effectivement, vous pensez que dans toutes les familles qui nous peuvent composer là ce matin, donc, il y a des quitteuses qui bien souvent nous disent, au pénal les temps et nous fatiguer. Effectivement, comme on te pose la question dans mon travail, en tant qu'aumônière au collège adventiste, effectivement, quand on reçoit dans la session de counseling, quand on reçoit, surtout il y a beaucoup de filles dans l'âge de 13, 14, 15 ans, et les problèmes de ces filles-là, c'est que je dis, moi, madame, miss, vous connaissez, mon sentiment, comme si je dirais, elle n'a pas trop moi dans la case. Qui fait du moins parce que mon maman est tellement occupée qu'elle est fatiguée, elle peine les temps pour moi. Alors, mon bébé est tout, c'est ce que mon papa a posé pour parce qu'il voit là, on a tel problème et mon envie qu'il écoute moi, effectivement. Donc, on dit cela parce que nous conscients des fois, nous en tant que parents, et dans la fatigue et dans le manque de temps, mais le problème derrière, c'est que mes enfants là aussi, hein, Stéphane, je peux sentir ce que mes parents là peuvent vivre quand ils ont le pénal les temps et qu'il a fatigue. Mais ce qui est important, vous pensez, nous ne commençons plus d'abord de notre famille, hein, parce que comme mon fils qui se comprend, cher ami internaute, que nous pas une famille parfaite. D'accord, il n'y a pas de famille parfaite, mais il y a un Dieu parfait. Et vous pensez que nous besoin essayer de trouver une solution, comment gagner du temps ensemble. Et c'est bien aussi, ça c'est une question à réfléchir, peut-être la prochaine fois nous vivons là, mais c'est bien aussi comment nous pouvons dans le sein de l'école avec les adolescents, mais c'est prendre du temps à pouvoir écouter nos enfants, à pouvoir les encourager, et aussi bien à être des exemples, hein, à être des exemples pour ces enfants-là dans ce qu'ils nous font, dans ce qu'ils nous disent, à être un modèle. C'est aussi bien, c'est de pouvoir éduquer l'enfant avec l'amour, avec la fermeté, avec la droiture, parce que bien souvent, et tu es d'accord avec nous, nos enfants comme ça, bien souvent, vous êtes content de guetter ce qu'il peut faire, vous êtes content de guetter ce qu'il peut dire, et que ce soit même pour les adolescents ou les enfants, nous l'action, chers parents, cela joue beaucoup aux yeux de nos enfants. Donc, dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut dire, c'est très important de cultiver l'image de la famille chrétienne. Un petit peu un peu plus loin, on va aller un peu plus loin. Maintenant, dans la famille, côté on a aussi frères et sœurs. Hein. Des fois, c'est important que nous apprenions à l'enfant de cultiver cet amour, d'encourager l'harmonie familiale entre frères et sœurs. Peut-être toi, me propose-toi cette question. Toi qui vis avec deux frères, trois garçons dans la maison, avant venir un seul frère, comment est-ce que cela se passe? Est-ce que c'est facile de partager l'amour, de vivre plutôt cet amour avec tes frères? Alors, c'est effectivement, parfois il y a un petit conflit, mais par-dessus tout, bon, disons, mon capable de dire gloire à Dieu, tout va bien avec mon frère jusqu'à présent, bien sûr. Mais ce qui est intéressant pour mon frère et soeur, parce que la famille n'est pas juste maman, papa, avec les enfants, mais il y a aussi l'harmonie entre frères et sœurs qui est important. Bien sûr, quand nous grandissons, parfois, nous dire, mais cela peut être dit, mais laissez-moi vous dire que la famille, il y a quelque chose qui durait dans le temps. Donc, tout d'abord, me penser bien promouvoir le respect et la coopération. Et là, effectivement, hein. Donc, comme on te dit, de promouvoir le respect et la coopération
Donc, on peut comprendre derrière que le parent a un rôle important à faire de promouvoir le respect, la coopération de ce que les frères et les sœurs capables vivent bien ensemble. Hein. Le parent aussi a ce devoir de pouvoir valoriser chaque enfant. Chaque enfant est différent, chaque enfant est unique, chacun a son caractère, mais les parents sont appelés à aussi de valoriser les enfants, mais surtout à encourager ce moment de prière, nous capables de dire entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Alors, et puis, quand on peut dire la prière, le culte de famille, c'est un moment de partage. Alors, une petite chose qui nous fait à la maison, c'est qu'à chaque fois qu'on nous fait le culte de famille, nous dire de mes enfants si je tenais un témoignage à rendre. C'est intéressant parce que quand nous verrons un témoignage, nous connaissons qui le dévie, sa relation avec Dieu, mais aussi qui va défier les rencontrer. Et surtout dans ce moment de témoignage, il faut aussi qu'il va apprendre à l'enfant ne pas gagner juste que les bons moments. Mais il y a eu aussi ça va un moment de difficile qu'il veut rencontrer, peut-être que ce soit dans le travail. Il n'y a pas besoin de toute explication, mais au lieu de dire que voilà, il y a eu tel souci, mais Dieu a été là, mais Dieu a été beau, mais Dieu nous a aidés à surmonter ces épreuves. Et cela me pensait Stéphane qui pourra prendre l'enfant aussi un jour à dire voilà, moi j'ai un problème, mais pareil pour mon bon Dieu, il fait telle chose pour mon maman et pour mon papa, ben il est capable de faire pour moi aussi pareil. Maintenant, on a envie qu'on ait ensemble quelques activités concrètes, d'accord, pour renforcer l'amour familial. Donc, d'autres mots, qui nous capable de faire d'une façon comme une activité au sein de notre famille pour renforcer l'amour familial. Alors, c'est vrai qu'il nous cause beaucoup aujourd'hui, parce que nous, si vous demandez une vingtaine de minutes, mais donne-nous 3 minutes, dans 3 minutes, pour terminer. Juste pour dire que ce qu'ils ont envie de dire aussi, ils n'ont pas envie de se causer, mais ils ont envie aussi qu'ils soient capables d'appliquer ce qu'ils ont dit. Comment nous dire, ensemble, d'appliquer ensemble, pour qu'ils nous capables d'avoir une famille. Alors, nous avons ce problème technique, donc nous revenons. Alors, nous veut dire qu'ils ont envie capable d'appliquer ce qu'ils ont causé ensemble, pour qu'ils, ce qu'ils ont pour faire, lui aussi, nous aussi, nous appliquons ça dans notre famille, pour qu'ils ensemble, nous avons une famille meilleure. Donc, quel est nous avons quatre petites choses qu'ils ont envie qui est avec eux d'abord. Alors. Donc, on commence comme ça. Donc, ça, on appelle ça un bocal de remerciement. On gagne ça en cadeau. Si la personne qui fait avec moi, ben, vous pouvez le merci encore une fois. Donc, dedans, nous sommes capables de prendre un bocal avec un petit papier. À la fin de la semaine, si c'était un moment de prière qui se dit là pendant le soir, chaque membre de la famille se écrire une petite chose de bien qui vont dire faire eux. Okay? Et je mets ça dans ce bocal-là. Nous avons aussi ce qu'il est capable de faire, pardon, nous avons un cahier de gratitude. Donc, on encourage aux membres de la famille d'écrire dans ce cahier qui pour rester. D'accord, un joli cahier bien décoré. D'accord, maman content bien le côté esthétique, voilà pourquoi on veut bien décoré. Donc, nous écrit un petit peu, une petite chose qui vont dire, il fait. Et puis, nous avons aussi, avant d'aller dormir, on appelle ça les 5 minutes d'amour. Donc, avant d'aller dormir, il est important, avant de se coucher, de dire chaque membre un moment, je t'aime, et aussi nous faire un petit câlin, nous embrasser nos camarades et nous dire bonne nuit et à demain, nous aime. Et bien sûr, nous termine aussi avec, qui nous envisage un jour spécial en famille, que chaque choisir une journée par mois pour faire une activité, tout le monde qui tout le monde content. Donc, il est bon que les activités renforcent les liens familiaux. Alors, pour terminer, Doane, je termine avec, pour dire ceci, me lire, un foyer où règne l'amour est un foyer où Dieu est présent. Il ne s'agit pas d'être parfait. Et de progresser ensemble dans l'amour et la bienveillance. L'essentiel est de mettre en pratique chaque jour. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8. Que le Seigneur est capable de bénir chaque famille qui nous représente. Que le Seigneur est capable de bénir eux. Nous autres rendez-vous la semaine prochaine, toujours à midi. Et bien sûr, que nous sommes capables d'être ensemble un autre thème. Et si je t'ai dans ma sur de prière, pas hésiter à envoyer
comment il nous pardonne ces sujets de prière. Mais autres, vous couvrez la tête alors qu'il nous prie ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu de nous un conseil pratique ce matin à travers ta parole, mais aussi des quelques conseils, des réalités que chaque famille nous peut vivre. Et aussi, grand Dieu, nous prions pour chaque famille qui peut suivre nous. Nous connaissons qu'il y a des traversements de défis compliqués, difficiles, mais avec toi, tu as toujours la solution. Prions pour les papas, prions pour les mamans, prions aussi pour les enfants. Et qui vont dire, tu ne peux pas toujours un regard favorable de toutes les familles qui nous représentent. Que l'Éternel te bénisse nous, que l'Éternel te permette de la grâce repose sur nous, et qui, grand Dieu, tout ce qu'il nous est capable de faire, nous fait écouter à votre honneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Au revoir.